Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne 13 Nm. Aujourd'hui, on s'attaque au refroidissement. Let's go. Pour le refroidissement, j'ai commencé par lever le réservoir, ce qui me donnera accès au Calorsta et au vase d'expansion. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que la moto, elle est en liquide de refroidissement, et pour la saison, je vais la repasser en eau déminéralisée. Donc, je vais te montrer tout ça. On se retrouve sur le côté gauche de la moto au niveau de la pompe à eau. Donc très simple, pour vidanger, on défait le collier de la durite et on vidange le liquide de refroidissement. C'est parti. On essaye déjà d'en enlever un maximum. Alors je pourrais laisser en liquide de refroidissement, je sais qu'on peut rouler avec, mais bon c'est plus pour des soucis de praticité, dans le sens où en cas de crash, c'est toujours plus facile quand c'est de l'eau que quand c'est du liquide de refroidissement. Parce que vu que c'est gras, on peut se retrouver à devoir payer un traitement de piste et ça c'est pas top. Donc voilà, c'est du liquide de refroidissement qui est neuf, que j'ai mis pour l'hivernage. Parce que vu que on a eu des bonnes températures négatives cette année et que le garage n'est pas chauffé ni isolé, pour préserver le moteur et le circuit de refroidissement, chaque fin de saison, on repasse en liquide. Puis ça permet aussi, quand je fais tourner la moto l'hiver, de temps en temps, de faire circuler le liquide dans tout le circuit et de nettoyer un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on passe du côté du radiateur et je vais t'expliquer ce que je vais faire. Mon bouchon de radiateur est ouvert. J'ai encore pas raccordé ma durite, tu vois, je l'ai mise dans un bro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à balancer de l'eau dans le radiateur pour chasser un maximum de liquide de refroidissement. Donc là, j'ai de l'eau déminéralisée. Alors, vous pouvez soit l'acheter en grande surface, hein, eau déminéralisée non parfumée, ça coûte que dalle les 5 litres. Moi, c'est un bidon que j'ai acheté il y a longtemps et que je remplis au fur et à mesure parce que j'ai un fournisseur pour l'eau déminéralisée, donc voilà. Et donc après là, j'ai 20 litres d'eau en stock. Donc normalement, ça devrait faire pour toute la saison. En sachant que donc voilà, j'en fous de partout. En sachant que l'eau, je la remplace toutes les 2 journées de roulage. Je fais une vidange d'huile toutes les 2 journées et je remplace l'eau toutes les 2 journées aussi. Comme ça permet de garder un circuit propre. Donc là, j'hésite pas. Quitte à y passer la moitié du bidon, mais au moins on vient chasser tout le liquide de refroidissement qui est encore dans le radiateur. On entend bien que ça coule de l'autre côté. C'est déjà un petit peu plus clair. Mais bon, on va faire ça plusieurs fois. En sachant que de toute façon, là on a vidangé le radiateur et au niveau de la pompe à eau, mais on va faire circuler après l'eau en attendant que le Calorsta s'ouvre pour que tout le circuit se rince. Donc, ça c'est fait. Je vais venir remettre la lumière. On n'oublie pas de remettre le collier. On rebranche la durite. Et là, on vient bien resserrer le collier. On essuie. Hop, donc ça, c'est bon. Donc là, au niveau du vase d'expansion, c'est pareil, j'ai du liquide de refroidissement à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vidanger également avant de remettre le circuit en eau. Normalement, c'est la durite qui revient jusque là, ici. Puisque c'est la durite de trop-plein du radiateur. Donc ça va être celle-là. Celle qui est juste là.
Donc si j'arrive de ce côté à descendre le collier et à sortir la durite, voilà, elle est collée. Donc là on y va doucement pour pas endommager la durite. On vient passer le tournevis pour la décoller. Voilà, et là elle va sortir. Hop. Le collier il est passé. Et la durite. Voilà. Donc là ici, cette durite, on l'a fait. Hop. On essaye de limiter les allers-retours. Hop, ça commence à couler. On va se mettre au-dessus de la bassine. Et normalement, elle devrait se vidanger toute seule. Voilà. On ouvre le vase d'expansion pour faire un appel d'air. Et normalement, notre vase est bien en train de se vider. La durite là ici en bas de trop-plein qui part du radiateur est toujours pas rebranchée. Et là ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait avec le radiateur, je vais venir pousser à l'eau déminéralisée tout ce qui va rester dans le petit bout de circuit. Voilà. C'est de la merde. J'en ai foutu de partout. C'est pas grave. C'est fait pour. Donc là on peut voir que c'est bien de l'eau. Allez, encore un petit peu. Et ça sera bon. On va essayer de pas refaire la même. J'attends que ça finisse de couler. Je rebranche les durites. Je remplis le vase d'expansion. Et on pourra passer au remplissage du radiateur. Là. Là. Voilà. Ok, ça c'est bon. Là ici, on vient la remettre dans le passe-câble. Je remplis le vase. Et ça sera bon. Alors, là ici, pour le vase d'expansion, on va se mettre de ce côté. On va y aller tranquillement. Donc là, tu vois, j'ai bien montré juste en dessous du maxi. Donc on va le laisser comme ça et on fera la pointe au besoin. On repasse sur le radiateur. Donc là ici, on se retrouve au niveau du calorstat et juste là, au bout de mon doigt, je sais pas si tu arriveras à bien voir, juste là, ici, au bout de mon doigt, c'est la vis de purge, donc pour purger en air le circuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avant de remplir. Ça permettra déjà à l'air de remonter. Donc c'est parti, on attaque le remplissage du radiateur. On le remplira à la gueule de toute façon. Hop. Voilà. Donc déjà, on va essayer de se mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc là, on peut y aller. Tant qu'on n'a pas un niveau qui reste à peu près constant. Alors après la procédure Suzuki, normalement il faudrait incliner la moto de gauche à droite pour purger le circuit. Moi je vais te montrer comment je fais, j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de problème.
Mais en gros, l'idée, ça va être tout simplement de pomper sur les durites. Oh ouais, pompe la durite. Donc là, tant que ça fait des bulles, on charge. Allez, on va commencer. Donc là, sur la durite qui est là, et je commence à pomper. Alors je sais pas si t'entendras bien et si tu verras bien à la caméra. Attends, fais voir si je fais comme ça peut-être. Au niveau de la vis de purge du Calorstan, on entend que ça souffle. Donc c'est tout à fait normal. On va faire pareil sur l'autre durite de l'autre côté. On voit qu'il y a encore du liquide. On voit qu'il y a encore du verre. Donc pour ça je te dis 2-3 cycles de rinçage pour avoir plus que de la flotte. Dans l'idéal, il faudrait tout démonter, tout rincer. Là, je suis un peu pris par le temps, je roule dans 2 semaines. Mais il faudrait que je le fasse, ne serait-ce que pour nettoyer mon radiateur. Les freins, ça m'a l'air pas mal. Ouais, parce qu'en parallèle, j'ai les freins aussi, mais ça sera sur une autre vidéo. C'est pour ça, là, si tu vois ce montage un peu bizarre, ne prends pas peur, c'est normal. Ça me semble plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas fermer ici tout de suite. Je vais démarrer la moto, voir si le niveau baisse dans le radiateur, auquel cas je le compléterai. Je ferme le radiateur. Et ensuite, au niveau de la vis de purge du Calorsta, il faudra attendre d'avoir un écoulement constant pour fermer. Laisser tourner jusqu'à ce que le Calorsta s'ouvre. Et ensuite, revidanger. Et refaire exactement la même chose. Là, je sais pas si tu verras bien. On a bien un écoulement de l'eau. Je vais refermer. Là ici j'ai ma température. On vient juste s'assurer que ça vienne pas monter trop vite. Et on va contrôler que le Calorsta s'ouvre bien. Vient de s'ouvrir. Là on peut voir la température qui redescend, ça veut dire que le Calorsta est ouvert. Ventilation en marche forcée. Allez, on se retrouve donc. La température d'eau a baissé, on va pouvoir attaquer la deuxième vidange. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de pousser à l'eau déminéralisée. Je sais pas si tu as vu, mais on a bien vu que c'était de l'eau qui sortait du radiateur. Tout à l'heure je l'avais fait dans le bro, mais là c'était pour te montrer. J'ai réouvert la vis de purge au niveau du Calorsta. Repompe la durite.
l'instant. Voilà. Là on a de l'écoulement. On referme. Et maintenant on laisse tourner jusqu'à l'ouverture du ColorSta. Le ColorSta s'ouvre. Démarrage de la ventilation forcée. La température elle va tourner autour de 74-75 degrés pendant un petit moment avec la ventilation forcée. Donc je vais laisser tourner comme ça pour brasser et pour rincer encore. Deuxième cycle terminé. « 57 ». Ouais, je pense que on va pouvoir passer sur le troisième cycle. C'est fumant. Au niveau du radiateur, c'est que de la flotte. Même procédure, on remplit. La vis de purge au niveau du ColorSta est ouverte. Et c'est parti, tu pompes la durite. Le ColorSta vient de s'ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser chauffer jusqu'à ce que le ventilo se déclenche tout seul, donc aux alentours de 90-95 degrés. Degrés, le ventilo vient de se déclencher, c'est parfait. J'attends qu'il se coupe, je coupe la moto et je te reprends. Cette vidéo se termine, le refroidissement est terminé. Il me restera juste à contrôler le niveau d'eau dans le radiateur une fois que la moto aura bien refroidi, dans le vase d'expansion également, faire un appoint si besoin. Et normalement tout est ok. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Et moi je te dis à bientôt sur la chaîne 13 Nm. Salut!